Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez une bonne semaine, j'espère que votre lundi se passe bien. Donc aujourd'hui, c'est lundi à la maison. Voilà, pour changer. Isaac est allé faire les courses, donc je vais ranger les courses. Et ensuite les filles, alors j'aimerais bien changer la disposition de mon salon. C'est sûrement parce que voilà, on est confinés et tout ça, et j'ai juste envie de, je sais pas, de changer d'air, d'avoir un petit peu de changement chez moi. Du coup je vais inverser quelques petits trucs et je vais faire la même disposition qu'on avait quand on venait d'emménager. Je vous mettrai une photo là et voir un petit peu voilà ce que ça donne avec la nouvelle déco, pourquoi pas, peut-être que ça changerait un peu, je sais pas, j'ai envie de changement en fait, tout simplement. Donc le canapé qui est là, en fait il va venir ici, donc devant la cuisine, et la télé va aller à la place du canapé. Mais avant que tout ça, il faut que je range les courses, donc c'est parti, je vais vous montrer en même temps ce qu'on a pris. Alors, j'ai repris du chou kale, les filles, votre astuce, enfin vous m'avez pas toutes donné cette astuce, mais l'astuce de mettre du sopalin dans le fond de la barquette ou d'un tupperware ou quoi, ça n'a pas du tout fonctionné. Mes pousses de chou kale sont vite devenues raplapla, du coup j'en ai racheté, et là cette fois-ci je vais tout de suite le mettre au congélateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a mes cracottes que j'aime beaucoup, que vous avez déjà vu, que je vous ai montré plusieurs fois. Donc, c'est mes cracottes de noix. Bon, eux, ils appellent pas ça des cracottes, parce que cracottes, je crois que ça appartient à la marque. Mais là, donc, c'est des tartines bio craquantes aux noix, donc c'est sans gluten. On a pris du fromage râpé. Enfin, on a pris, c'est Isaac qui a pris, moi j'ai envoyé la liste. Un concombre. Des tomates cerises allongées, des œufs. Alors les œufs, on est bien content parce qu'on en retrouve maintenant assez facilement, parce qu'au début c'était la crise, on avait du mal à trouver des œufs. Là on en a retrouvé. Ah, trop cool, du thon, je suis trop contente. Du thon, ça c'est le ticket de caisse. Isaac s'est pris un fromage. Isaac aime beaucoup le fromage, donc en général il aime bien se prendre un fromage pour la semaine pardon, avec du pain et du beurre. Une tête d'ail. Des échalotes, donc nous on les prend en vrac, donc il y en a à peu près, je sais pas, 5, 6. Ça aurait été plus intelligent de ranger les courses en même temps, mais bon c'est pas grave. Je vais vous poser parce que j'ai mal au bras. Attends, je vais chercher un trépied. Voilà, je vous ai posé sur le bord de la fenêtre. Ensuite, ici, ça c'est des chips qu'Isaac aime bien. C'est des chips en fait à base de maïs. C'est à base de maïs, mais ouais, c'est 100% farine de maïs. Voilà. Ensuite ici, on a Isaac a repris un paquet de pâtes. Donc ça, c'est des pâtes bio complètes. Là, on a aussi repris des lentilles corail. J'aime beaucoup les lentilles corail, soit pour les manger seules, soit pour les manger, vous savez, pour faire des galettes de légumes ou ce genre de choses, ou en remplacement d'autres choses. Ensuite ici, on a des pois chiches. Alors c'est pas nos boîtes habituelles, mais c'est vrai que chez Grand Frais, je crois qu'ils font avec ce qu'ils ont aussi en termes de stock. Et ça, bon, ça reste quand même des pois chiches bio. J'ai presque fini mon premier paquet, j'avais fait des boulettes d'ailleurs que vous avez vu sur Instagram. D'ailleurs les filles, suivez-moi sur Instagram parce que je partage pas mal de recettes en ce moment et ça peut vous être utile aussi. Et là donc il m'a repris un paquet. On a pris de la mayonnaise. Les filles, cette mayonnaise là elle est trop bonne. C'est la mayonnaise, donc c'est une mayonnaise bio de la marque Bioster à la moutarde de Dijon, et elle est juste trop bonne. Elle a vraiment le goût d'une mayonnaise faite maison. Ça change des, vous savez, des mayonnaises qu'on trouve en supermarché. Franchement, elle est super bonne. J'ai ma plaque qui sonne depuis tout à l'heure parce que j'ai posé plein de courses dessus. Attendez, je vais ranger un peu et après je reviens. Comme ça, elle va plus sonner. Isaac a repris un paquet de macaronis. Ça c'est le genre de pâtes qu'Ayane adore, avec du gruyère bien filant et tout. Elles sont trop bonnes. C'est vrai que moi aussi de temps en temps j'en mange un peu et elles sont vraiment très bonnes. Bon, elles restent bio mais du coup elles sont pas complètes, mais elles sont très bonnes. On a repris de la muscade moulue parce qu'on en a plus. Et moi j'aime beaucoup la muscade pour tout ce qui est sauce aux légumes, poêlée de légumes, même les tourtes et tout ça. Je trouve que la muscade ça vient relever un petit peu toutes les sauces à base de crème aussi. Là Isaac nous a repris du riz basmati blanc. Voilà pour le reste du paquet. Donc là on a du sel, Isaac a repris des œufs, on a des lentilles. Ça c'est une sauce tomate des fois en dépannage quand t'as la flemme de faire à manger. Elle est super bonne. Pareil pour... Ah non, ça c'est une autre sauce basilic, je connais pas. Isaac a dû prendre ça, il a dû aimer en voyant le paquet. Du piment de Cayenne, du coulis de tomate. Ah, 2 coulis de tomate, ok. Et haricots blancs. Ah, je savais pas ça qu'il allait prendre ça non plus. Bon, ça change un peu. Donc voilà pour les courses, pas de la semaine, mais du plus, je dirais pour le plus longtemps possible.
en général 10 jours à 2 semaines. It was all a big mistake, never meant to miss the date. I was caught up with my friends, I forgot that we had plans. So the roses on the floor and found the champagne by the door. All my favorite things, they were there except for you, you were gone. Alors voilà les filles ce que ça donne le changement. Je sais pas ce que vous en pensez, moi perso j'hésite encore. Et en plus, il y a un truc qu'on n'avait pas du tout, que j'avais pas du tout pris en considération, c'est que les câbles, vous savez, les câbles pour la télé, pour la prise téléphone, internet, tout est là en fait. Et c'est là qu'il y avait la télé avant. Et du coup, je pense que ça va vraiment poser problème. Et je pense vraiment qu'on va pas pouvoir mettre, garder la déco comme ça, parce que, ouais, pour les câbles et tout quoi. Mais c'est vrai que quand on a emménagé, la disposition était comme ça, mais on n'avait pas encore la Livebox, on n'était pas encore chez Orange, on était chez Free, on n'avait pas la fibre, et du coup, voilà, on pouvait brancher un petit peu où on voulait, mais là, ça va pas être possible. Bon, je vous montre quand même, mais va falloir remettre comme c'était. Et j'avais mis du coup la table là, par contre la table là, j'aime pas du tout. Bon, j'avais posé le miroir là, mais bon, on va devoir... retourner à la case départ. Et voilà du coup ce que ça donnait. Donc il y a le canapé là devant la télé comme ça. N'importe quoi. Il y a le canapé là donc devant la cuisine. Donc derrière moi là c'est la cuisine. Et puis du coup avec la télé comme ça. Et donc la baie vitrée ici. Et la table basse. Et voilà comme ça. Mais non je pense qu'on va... En plus il y a encore les trous. Il y a les clous là qui dépassent du miroir. Donc je pense qu'on va tout remettre comme avant. Et ben voilà les filles, on a remis la disposition d'avant. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai mis l'étagère là. Avant elle était ici et il y avait donc le fauteuil qui était là-bas, donc je les ai inversés. Je trouve ça sympa. Après le seul truc c'est que maintenant du coup quand je prends mes photos ici dans le miroir, bon on voit plus l'étagère derrière. C'est vrai que ça faisait un élément de déco assez joli. Donc voilà la nouvelle ancienne disposition. Coucou. Bon, qu'est-ce que c'est que ça ? La frange. J'espère que vous allez bien depuis hier. C'est vrai qu'on s'est vu hier. Donc aujourd'hui on est mardi. Il fait un temps magnifique. Là j'ai dû baisser le volet parce que ici avec les baies vitrées tout de suite ça tape. Je voulais vous remontrer un peu la disposition du salon. J'ai encore changé quelques petits trucs. C'est bizarre parce que ma frange en vrai elle est trop belle. Mais là à la caméra j'ai l'impression que ça fait un peu bizarre. Bref, alors du coup, donc voilà le salon, bon je l'ai pas rangé pour l'occasion, donc il y a des petits trucs qui traînent, mais finalement, donc comme vous l'avez vu, on a remis la télé là, on a remis le canapé là, j'ai changé quelques petits trucs dans le sens où ici, donc j'ai remis ma pampa parce qu'à un moment je l'avais mise là entre le fauteuil et la télé et j'aimais pas, donc je l'ai remise là, du coup j'ai dû décaler l'étagère pour pouvoir mettre mes pampas. D'ailleurs je les ai achetés chez le fleuriste, vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je les achète. Moi je les ai achetés chez le fleuriste pas loin de la maison. Donc voilà pour l'étagère. Et du coup ici je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais un lampadaire qui était le même que celui-là. Et du coup je l'ai mis là à cette place là. Bon là il y a mon trépied là, faites pas gaffe. Mais du coup je l'ai mis là et en fait ça allège, vraiment la pièce paraît encore plus grande, enfin ça fait un peu plus vide parce que j'ai aussi enlevé la plante verte que j'avais mise en bas, vous savez c'était une plante, c'était une espèce de caoutchouc. Là on n'a plus du tout de ton vert dans la pièce, c'est vraiment que du beige, mais j'ai pas spécialement envie d'ajouter de la couleur à mon salon, donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ouais il est beaucoup plus allégé, je sais pas si vous allez voir la différence. Et le bureau d'Isaac aussi, vous êtes quelques-unes à me dire mais il faut que tu enlèves le bureau. Par exemple je devrais mettre l'étagère à la place du bureau, ce genre de choses, mais le bureau d'Isaac pareil il ne va pas bouger, tout simplement parce que lui il y reste jusqu'à très tard le soir et du coup il avait pas envie de le mettre dans la chambre parce que moi je suis une couche-tôt plutôt, une lève-tôt et une couche-tôt. Et le mettre dans la chambre ça aurait juste complètement perturbé mon sommeil. Dans l'idéal en fait on aimerait bien avoir une pièce en plus, bon dans cet appartement ici c'est pas possible, mais c'est vrai que quand on va déménager et on cherchera quelque chose avec 3 chambres pour pouvoir lui et moi avoir vraiment un bureau dans lequel on travaillera. Sinon les filles aujourd'hui je vais filmer mes favoris du moment et je vais vous parler de mon nouveau shampoing. Si vous voulez savoir ce que j'utilise comme shampoing, franchement allez voir la vidéo, je pense qu'elle sera déjà en ligne du coup. C'est une révélation. Je suis trop red dingue de toute la gamme.
Donc voilà, j'ai des cheveux mais carrément hyper épais, volumineux. Je suis trop contente. Et même ma frange du coup, parce qu'à la base quand je l'avais faite, mes cheveux étaient assez plats, enfin ils tombaient trop droit et plat sur mon visage. Et là je la trouve vraiment, mais voilà, elle a du mouvement, elle est volumineuse et tout, et j'adore ce côté coiffé, décoiffé, un peu comme ça. Allez voir la vidéo si vous voulez savoir ce que j'utilise comme shampoing actuellement. Je vous retrouverai sûrement un peu plus tard. Là je vais me couper les ongles de main et de pied et je vous retrouve un peu plus tard. Les filles, justement, en parlant d'ongles, je viens vous voir parce que je vais me poncer l'orteil. Pour celles qui ne le savent pas, enfin voilà, j'avais dit que j'avais attrapé un champignon sur mon gros orteil de mon pied droit après être rentrée de Center Park, donc je pense que voilà, le fait d'être allée à la piscine et tout, ça a dû contribuer à ça. Et du coup, l'une d'entre vous m'a envoyé un mail, franchement elle a été adorable et elle m'a expliqué qu'elle aussi elle avait eu ça et que grâce à son podologue, pardon, elle avait réussi à sauver son ongle. Et elle m'avait dit que l'astuce en fait, au-delà de mettre du vernis antifongique, c'est de venir vraiment poncer l'ongle pour le rendre beaucoup plus fin et que beaucoup plus fin, peut-être pas trop non plus, mais pour le rendre plus fin en tout cas, et comme ça avoir le vernis qui agit, qui va vraiment rentrer dans l'ongle et qui va venir agir. Du coup j'ai ressorti mon petit kit que j'avais acheté franchement il y a des années chez Lidl, c'est un truc Silvercrest, c'est un kit pour pédicure à la base, donc il y a plein de petits accessoires comme ça, et donc moi je vais me servir de ça pour poncer mon ongle. Alors je vais pas le filmer, je vais vous épargner ces visions ou ces visions d'horreur, mais voilà, mais en tout cas c'est ce que je vais faire, et sachez que ça peut être une bonne astuce pour vous aussi si jamais vous êtes dans la même situation. Finalement, changement de programme, figurez-vous que je n'ai pas de piles dans mon appareil, et en plus c'est même pas des piles, enfin c'est des piles cigarettes A4, non comment ça s'appelle, enfin les piles classiques quoi, et nous on a que des plus fines. J'ai regardé dans les télécommandes et tout, il n'y a pas du tout le bon format de pile. Donc tant pis, je vais poncer avec, je vais limer en fait, hein, je vais limer tout le dessus de mon ongle, et puis voilà, ça fera l'affaire. Là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en plus une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé de tea tree, parce que c'est un antifongique puissant, et je sais qu'il y a des personnes qui mettent ça aussi sur leurs ongles, et je pense que ça peut être vraiment bien. Donc là j'ai huile essentielle de menthe, c'est pas ça, eucalyptus non plus, où est-ce qu'il est? Ah, je crois qu'il est là. Ouais, arbre à thé. Je vais mettre ça. Et puis le matin et le soir, je mets mon vernis antifongique. Et là, je vais mettre ça en complément. Je pense que ça peut faire que du bien. C'est dingue en fait. Dès que j'ai mis l'huile essentielle, et ça... ouais, j'ai l'impression que ça a vraiment fait effet sur mon ongle. En plus, je l'avais... je regarde en bas parce que je regarde mon ongle en même temps. En plus, je l'ai limé juste avant. Donc franchement, j'ai l'impression que ça a eu un effet positif. Bon, évidemment, tout va pas se transformer comme ça d'un coup d'un seul. Mais je pense que l'huile essentielle de tea tree est un bon moyen de nettoyer aussi tout ça. Et d'ailleurs c'était la première fois de ma vie que je m'en servais et que je la sentais, et j'adore l'odeur, je trouve que ça sent très bon. Et du coup, la raison pour laquelle j'avais acheté cette huile essentielle de tea tree à la base, c'était pour nettoyer mes brosses. Vous savez que j'utilise pour le brossage à sec, celle pour le visage et celle pour le corps. Je voulais les nettoyer et j'avais entendu, enfin j'avais, je sais plus si je l'avais lu ou bien si j'avais regardé une nana qui le faisait, mais elle utilisait un spray comme ça avec l'huile essentielle de tea tree pour en fait nettoyer après chaque utilisation ses brosses à sec, enfin ses brosses. Du coup je vais me faire ça dans une petite bouteille, dans un spray. Donc je vais mélanger quelques gouttes de tea tree. J'ai trouvé en fait sur Google un site qui donne en fait une petite recette pour un spray assainissant que vous pouvez aussi utiliser pour votre intérieur par exemple. Bien évidemment faites attention s'il y a des bébés ou si vous êtes enceinte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez pour la recette. Mais en gros donc il faut 20 gouttes d'eucalyptus, 20 gouttes de lavande, et là il préconise 20 gouttes de citron, mais moi je vais mettre du coup 20 gouttes de tea tree. Et après le reste c'est de l'eau, donc 100 ml d'eau. Il y a aussi une version avec alcool, mais moi j'ai pas d'alcool à la maison, donc ça sera une version sans alcool. Et je pourrais sprayer ça autant sur mes rideaux, mon canapé, enfin voilà, l'air, tout pour dire de purifier un petit peu l'air, et aussi du coup sur mes brosses. Donc je suis bien contente, let's go.
mon spray est prêt, c'est bien, ça rime en plus. Alors moi cette bouteille là je l'avais achetée chez Bleu Libellule. En fait à la base c'est une bouteille, vous savez, pour les coiffeurs, pour humidifier les cheveux des clients et tout ça. Mais moi donc je l'avais prise pour faire mes petits DIY. Et puis voilà, donc je vais tester ça, je vais en sprayer un petit peu dans la maison, voir comment ça sent. Et puis je vais en sprayer aussi du coup sur mes brosses. Ça sent super bon. Eh ben je vais sprayer ça sur mes rideaux, ni une ni deux. Hop, voilà. Un peu sur le canapé peut-être. Ça fait toujours du bien. C'est bien aussi pour tout ce qui est bactéries et tout, enfin voilà, et tout le tintouin quoi. Et autre chose aussi les filles que j'ai lu, c'était pas dans cet article là mais dans un autre, parce que hier voilà, j'étais dans mon lit avant de m'endormir et puis je cherchais justement une recette DIY pour les sprays comme ça. Et j'ai lu aussi qu'on pouvait directement mettre dans notre tambour quelques gouttes, 5 à 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans notre tambour de machine à laver avant de mettre le linge à laver. Et il paraît que vraiment ça le désinfecte et tout. Donc je trouvais ça génial aussi. Donc voilà une autre astuce aussi, pourquoi pas. Aujourd'hui les filles, je vais vous voir dotée de mon chapeau. Franchement je compte pas sortir bien évidemment, mais j'avais juste envie de mettre mon chapeau. En plus mes cheveux sont sales, donc je me suis dit tu sais quoi, on va se faire un petit look. D'ailleurs tout à l'heure on va aller vider ma valise de mes fringues d'été, puis on va mettre quelques petites fringues d'hiver à l'intérieur, notamment mes manteaux. Je pense qu'il est temps maintenant de faire le switch. Donc j'ai ressorti quand même de ma valise ce petit top, je sais pas si vous vous en souvenez, je l'avais acheté chez H&M l'année dernière. En dessous j'ai mis une brassière à large bretelle. Normalement en fait le top il est tout fin comme ça, mais je trouvais ça sympa avec les bretelles un peu plus larges. Et puis j'ai mis un jean voilà tout basique de chez Stradivarius que j'aime beaucoup, qui est un jean assez clair du coup pour les beaux jours. Et ben c'est hyper sympa à porter. Donc voilà les filles, en plus j'ai mis de l'autobronzant. Vous me connaissez, quand je mets de l'autobronzant je pète le feu, je me sens super bien. Je sais pas pourquoi, mais l'autobronzant c'est un peu comme le make-up, ça me requinque, ça me met de bonne humeur et je suis prête à attaquer la journée. Donc comme vous l'avez vu ce matin, on a fait du pain perdu, enfin je l'ai fait surtout pour Ayane. En plus on avait du pain qui commençait un petit peu à devenir séché. Donc j'ai fait ça. Là je vais mettre un petit peu de, enfin voilà, je vais faire un peu de rangement ici aussi. Et puis voilà, puis je suis trop contente les filles parce qu'aujourd'hui à 18 h on se fait le live sur Instagram. Je suis trop contente. Tiens, j'ai levé le bras, ça me fait penser que j'ai pas mis de déo, faut que j'aille en mettre. Mais ouais, je suis trop contente, on va parler. Je vous ai dit que voilà, c'est vrai que sur Instagram j'ai beaucoup de retard sur les messages privés, tout simplement parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et encore moins maintenant. Déjà que j'avais pas le temps avant le confinement et tout, mais là c'est encore plus. Que je vous ai dit que ça serait l'occasion du coup pour vous de me poser les questions auxquelles j'ai pas pu répondre en message privé, parce que je sais que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages. Je vais partir sur le principe que le live va durer 1 heure, hein, de 18 à 19 h. Après on verra, voilà, si ça déborde un peu, c'est avec grand plaisir franchement. Et puis voilà, même si bon à 19 h je vais devoir quand même faire à manger, mais bon c'est pas grave. Voilà les filles, donc une bonne journée qui commence, il fait encore beau, franchement on a tellement de chance, ça fait 10 jours au moins qu'il fait beau. Et dans le nord c'est tellement rare que voilà, on profite de chaque instant. Et je vais peut-être même aller sur ma terrasse aujourd'hui. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo sur mes favoris, je suis pas, voilà, quand je vais sur la terrasse, je suis jamais vraiment à l'aise et tranquille à 100%, parce que ici en fait il y a plein de, je sais pas, il y a plein d'insectes, il y a une étendue, je regarde par là parce que là je vois, je vais vous montrer. Vous voyez en fait là-bas il y a plein de verdure là-bas au bout. Je pense que ça doit ramener aussi des insectes et tout, donc voilà, c'est mes genres des insectes que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin même mes parents qui ont un jardin n'ont pas ce genre d'insectes. Chez mes parents c'est surtout abeilles ou guêpes et araignées, mais ici t'as des punaises, t'as des, je sais pas, t'as des trucs volants que j'ai jamais vu de ma vie. Et puis ouais, enfin bref. Mais bon, on a besoin de ces insectes, hein, bien sûr. Je suis pas du tout en train de dire que, enfin voilà, je sais qu'on a besoin de ces insectes pour vivre, mais c'est vrai que voilà, je suis jamais très à l'aise sur ma terrasse.
mettre en place le live. Je vous mets là un petit peu pour que vous soyez, pour que vous voyez un petit peu l'envers du décor. Attendez, je suis en train de détendre les pieds de mon trépied. Sinon ça va être trop court, vous n'allez pas me voir. Du coup j'ai préparé ma petite tasse avec de l'eau. Et on va connecter tout ça. J'ai mon trépied avec mon téléphone. Je suis trop contente. J'ai nettoyé la maison comme si vous veniez à la maison. Je sais pas pourquoi. Allez c'est parti, je mets en place. Ah je stresse. Instagram live. Ah je stresse trop. Attends, je sais pas comment je vous mets. Je vais pas montrer le canapé au cas où. Enlève là. Hein? Enlève. Non, pas encore. Tu veux que je fasse la modération? Si tu veux. Il faut que tu me mettes en modérateur. Alors, comment ça marche? Modérateur. Tu veux? Il y a un truc modérateur? Non. Je crois pas, bah, pour l'instant. Bon, je verrai. Bon, allez, c'est parti. Je laisse le chapeau ou pas? Je suis pas sûre. Tu l'enlèveras après, ça va? Bah non, si je l'enlève, laisse tomber, elles vont voir mes cheveux de crade. Bon, c'est pas grave, allez, j'y vais. Tu veux une casquette? Non, c'est bon. Ah! Regardez les filles. Ça y est, on est live. Oh, Healthy and Girly est là. Oh, elles sont toutes là. Ah, je suis trop contente. Coucou. Ah, c'est trop bien. Attendez, parce qu'en même temps, je vlog, alors laisse tomber. Coucou les filles. On a adhéré à Disney Plus pour le plus grand bonheur d'Ayane, mais aussi pour le mien. Donc là, on va regarder le livre de la jungle. Franchement, c'est ce que je disais à Isaac hier. Disney n'aurait pas pu avoir une meilleure idée, je crois, que de créer cette plateforme. Donc surtout en cette période, avec les enfants et tout à la maison, c'est vraiment le top. Donc on va regarder ça. Aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est le jour où vous allez regarder le vlog. Et avant de clôturer, je voulais vous emmener avec moi. En haut, on va aller dans ma chambre, on va aller faire un petit tri au niveau de ma valise de fringues d'été. On va aller mettre quelques petits trucs, enlever quelques petits trucs. J'avais déjà en fait commencé à mettre mes manteaux d'été, d'hiver pardon, dans ma valise. Mais là je vais récupérer encore un petit peu plus de hauts. Des hauts un petit peu plus légers. Et là on est, là c'est là où j'accroche mes vestes et tout ça. Donc là je vais ranger, je pense que je vais pouvoir ranger ma surchemise et mon bombers aussi je pense, quoique... Bon ça je vais laisser, par contre ce manteau là en laine c'est clair je vais le ranger. Ça c'est un impair de chez Zappa qui est super beau. Je le mets rarement. Mais j'ai l'impression qu'en fait quand on va sortir du confinement bah, il fera déjà très chaud. Voilà ma valise d'été. Là on a un pull que j'ai fraîchement lavé donc je m'étais dit que je le mettrais dans la valise aussi. Ici on a donc là j'ai un petit short. Là j'ai un pantalon comme ça en tissu taille haute donc ça aussi je pense que je vais le sortir. Ici, on a une longue robe à fines bretelles. Je pense que tout ça, vous vous en souvenez, hein, c'est des fringues de l'été dernier. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Il y a un autre short là. Un autre ici. Mais je sais pas si je vais déjà sortir mes shorts en fait. C'est peut-être un peu tôt encore. Surtout les tops peut-être. Bon, je vais les sortir pour l'instant, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Ça c'est des paréos, des maillots de bain et compagnie. C'est pas encore pour tout de suite. Ce short là qu'est-ce que je l'aimais bien avant, mais maintenant il est... Ça fait au moins 10 ans que je l'ai. C'était un short Zara, vous savez, style un petit peu Bermuda. Mais là il a bien vieilli, donc pareil je le mets pour rester à la maison, pour aller sur la terrasse. Ici donc on a déjà les manteaux que j'avais rangés. J'avais rangé aussi un pull là. Je crois que je vais aller chercher mes autres pulls. Ouais, ici il y a encore un pull. Je vais chercher l'autre pull dans mon dressing. Alors, nous sommes là.
Alors ça c'est un sweat à capuche, ouais je pense que je vais le ranger aussi. Je vais quand même garder quelques pulls au cas où. Bah ceux-là ont l'air, bah c'est de la nouvelle collection de chez Mango, donc ils sont quand même, ils passent bien en été ou au printemps. C'est des couleurs assez claires, donc on a un beige et on a un lilas. Je pense que je vais aussi garder celui-là pour l'instant, mais celui-là par contre c'est fini pour la saison. Donc hop ces deux là. Ensuite au niveau des pantalons, je vais ranger mon jogging H&M. Oula, oula là, il y a tout qui est en train de se ramasser la figure. Ce pantalon là, pantalon foncé, un autre pantalon assez brut, pareil je vais le ranger. Ça c'est ma jupe en laine, je vais la garder encore quelques temps. C'est une jupe en laine Mango. Enfin elle est en laine mais bon vu que c'est une jupe, bon elle tire pas hyper chaud non plus. J'hésite à ranger mon legging en simili-cuir mais je pense que je vais le garder encore un petit peu. Et sinon le reste, je pense que ça peut se mettre encore au printemps. Là on a un pantalon coupe mom de chez Mango. Et là on a un pantalon, c'est quoi déjà cette coupe? Ballon? Non. Enfin c'est un peu un baggy en fait de chez Zara. Je sais pas si vous le voyez bien, il est gris aussi. Et puis voilà. Et sinon j'ai un jean clair de chez Stradivarius que vous m'avez vu porter hier. Là j'ai mis au sale. Mais il ira très bien pour les beaux jours. Donc voilà pour la partie pantalon. Après bien sûr j'ai toujours mes jupes qui sont là. Vous les reconnaissez sûrement d'ailleurs. Celles-là, bon, je les laisse ici. Après, bon, j'ai mes vestes là, mais bon, je vous avoue que dans ma valise, je pense pas avoir trop de place non plus, donc pour l'instant, je vais les garder. Il va falloir que je remette de l'ordre là-dedans, mais voilà donc pour ma saison. Et voilà les filles ce que ça donne. Je plie mon linge un petit peu à la méthode Marie Kondo, même si bon, je trouve que la méthode Marie Kondo s'applique mieux pour, vous savez, quand on a des tiroirs pour ranger ses vêtements. Mais bon, c'est déjà un petit peu plus clair pour moi, j'arrive à mieux voir ce que j'ai et j'arrive surtout à mettre plus de choses dans un même espace. Donc là j'ai mis donc mes pulls ici, là c'est des hauts avec des longues manches et là c'est des t-shirts un petit peu plus épais. Là j'ai mis tous mes t-shirts et mes débardeurs, donc voilà des pièces un petit peu plus fines. Là on a tous mes bas, donc ici c'est tous mes pantalons. Là j'ai encore un pantalon assez fin et ici c'est des shorts. Et après le reste, bon, j'ai pas touché parce que j'avais rien à ajouter. Mais c'est surtout en fait ces deux étagères là que j'ai mieux rangées. Je sais pas si vous remarquez, mais en ce moment j'essaye vraiment d'avoir des vidéos un petit peu plus longues parce que je sais que c'est ce que vous aimez et je sais aussi que vous êtes à la maison et que vous avez besoin de divertissement et tout ça. Donc j'espère que vous appréciez vraiment que mes vidéos soient un petit peu plus longues que d'habitude. Moi je vous laisse par ici, je vais finir d'éditer la vidéo, ensuite je la mets en ligne. Donc je vous embrasse, je vous souhaite un bon vendredi soir, un bon week-end aussi, prenez soin de vous et à très bientôt les filles.